La dernière fois, nous avons rencontré Sœur Mariette, des Sœurs missionnaires du Christ-Roi. Aujourd'hui, nous vous présentons Marguerite Rivard, clarisse pendant 36 ans, puis vierge consacrée, qui a servi au sein de la société auprès des femmes en prison. Son témoignage nous a émus et nous a ouvert les yeux sur tout le bien qu'elle a fait dans notre monde imprégné par le mal. Malgré les hauts et les bas, Marguerite a pu rester humble et a persévéré dans l'humilité. Son secret? Je me tiens comme Marie au pied de la croix, puis j'essaie de les accompagner, de les écouter. Puis quand je vois un petit geste que je peux poser, je pose. Là. Née en 1932, Marguerite a vécu dans une famille ordinaire et a complété des études à l'Université de Montréal. Elle savait, depuis ses 16 ans, que le Seigneur l'appelait pour une mission spéciale. Marie, au pied de la croix, elle se sentait très impuissante, mais elle était là comme présence. Et ça m'a donné le sens de moi ce que je peux faire. D'abord, devant les personnes-là, on s'est impuissante, très impuissante. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, là? C'est pas évident. Mais c'est juste de ça qu'elles ont besoin. Une écoute, puis elles savent que si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Puis Dieu a les bras ouverts à toute personne. Il regarde pas ce qu'on fait, il regarde ce qu'on est. Avec Dieu, il n'y a pas de casier judiciaire, ça n'existe pas. Il regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Accompagner les femmes en milieu carcéral n'est pas une tâche facile. Comment faire face à une telle situation? Derrière la délinquance, il y a une histoire de vie. Et ça, le système carcéral, le système pénitentiaire ne tient à peu près jamais compte de ça. L'histoire de vie de la personne. Et ça, ça peut être très destructeur. Puis la pastorale est là, je dirais, pour justement cet autre aspect de l'aspect personnel, la vie de la personne. Souvent, elles nous disent, quand elles sont à la chapelle, ici, on se sent pas en prison. Parce qu'on est très sur un pied d'égalité. C'est du monde comme tout le monde. C'est pas, puis, jamais question de délit, là. On rencontre une personne. Tout simplement. Puis moi, je les questionne jamais sur ce qu'elles ont fait. Si elles veulent en parler, elles en parlent, mais si elles en parlent pas, on saura jamais. Puis c'est pas important. Parce qu'on est là pour la personne, avec son histoire personnelle à elle, tout simplement. Avez-vous une anecdote ou une rencontre qui vous a marqué durant votre parcours? Il y a un cas spécial en particulier qui était frappant pour moi, et marquant. C'est Mme Sonia Blanchette qui a tué ses 3 enfants parce qu'elle voulait se suicider. Et quand est arrivé son tour, elle a manqué son coup. Son mari cherchait toujours à lui enlever la garde de ses enfants. Et elle se sentait pas capable de vivre sans ses enfants. Et cette femme-là, était accusée de meurtre, mais c'est pas la procédure, je dirais, qui convenait à la situation. Là. Alors elle-même, une fois en prison, elle s'est laissée mourir de faim. C'est pour ça que les droits humains sont intervenus pour obliger l'hôpital du Sacré-Cœur d'accepter aux soins palliatifs pour l'accompagner dans ses derniers moments de vie. Et moi, j'étais là à son chevet, là, les derniers jours, quand ils ont dit là, qu'il ne restait plus grand temps, je suis allée à l'hôpital. Puis le pire, c'était qu'elle était attachée à son lit, là. Jusqu'à la fin. Ils ont même pas, quand elle n'a pas pu bouger, là, ils n'ont même pas détaché, là. Ils l'ont laissé comme ça. Et c'est ça, j'ai demandé qu'on m'avertisse au moment où elle décéderait. On m'a appelé. Il était peut-être 11h, 11h30. Et je me suis rendormie et elle est venue me voir dans mon sommeil. Avec grand sourire. Puis elle est venue me présenter ses 3 enfants.